Bienvenue sur le plateau de Parole de vie pour notre rendez-vous avec le message de l'Évangile. J'aimerais vous conduire dans un texte de l'Évangile de Jean en rapport avec la situation que Jésus a connue avec ses disciples le soir de Pâques. Jean chapitre 13, il nous est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait, et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Et puis une seconde lecture, cette fois-ci dans l'épître de Pierre, nous lisons au chapitre 5, où il est dit ceci, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Nous arrêtons nos lectures et il s'agit pour nous de comprendre l'importante leçon en rapport avec le service de Dieu qui trouve sa motivation dans l'amour que nous portons à Jésus et dans le désir de lui ressembler. Car nous avons un seul directeur, dit la parole de Dieu, c'est le Christ. C'est lui qui a laissé des traces afin que nous le suivions et que nous lui ressemblions. Le soir de Pâques, Jésus nous montre que laver les pieds des disciples n'était pas quelque chose d'incompatible avec sa nature divine. Le texte est très clair, Jésus savait qu'il venait de Dieu. Il était conscient de la filiation divine qui le rattachait au Créateur. Il savait qu'il s'en allait à Dieu. Il savait que Dieu avait remis toutes choses entre ses mains. Tout était entre ses mains. Eh bien, Jésus ne trouve pas qu'il y a là quoi que ce soit d'incompatible avec le fait de laver les pieds des disciples. Cette action si humble, cette action si banale, Jésus, eh bien, la trouve conforme au fait qu'il venait de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Servir est au cœur de la passion de Jésus. Le désir de servir, c'est ce qui caractérise Dieu. C'est parce qu'il est venu comme le serviteur de l'Éternel que Jésus s'est humilié et qu'il s'est humilié non seulement dans sa vie terrestre, mais dans sa mort. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes sauvés pour servir. Servir, c'est ce qui donne un sens à notre vie.
Ce qui importe, ce n'est pas la durée de la vie, mais c'est ce que nous en faisons. Et si notre existence n'a pas de signification profonde, alors elle nous laisse le goût amer que nous avons vécu sans avoir compris le pourquoi et le comment de l'existence. En tant que chrétien, c'est le service et l'humilité dans le service qui crédibilisent notre engagement devant le Seigneur. Prenons la liste des hommes et des femmes qui ont été exemplaires dans leur service, et ce, malgré toutes sortes de difficultés, car nous invoquons souvent comme prétexte le fait de ne pas être capable, le fait de ne pas avoir des moyens, ou bien de vivre dans une époque incrédule pour ne pas servir. Alors nous entrons dans une vie chrétienne pessimiste. Nous passons notre temps à nous asseoir sur les bancs d'une église et à ressortir comme si nous étions entrés. Il n'y a pas de véritable changement. Or, nous sommes sauvés pour servir. Et Jésus nous laisse cette importante leçon. Avant de quitter la terre, il ne fait pas un grand discours, il ne fait pas un miracle époustouflant, non, mais au travers de ce témoignage, de son exemple, eh bien, il nous demande de l'imiter dans le service. Prenez Noé. Noé a été le seul à croire parmi une génération de moqueurs, et Noé a servi. Regardez Abraham, il était âgé de plus de 90 ans et il a servi. Jacob est un homme qui a travaillé sans salaire pendant 20 ans, mais il a servi. Léa était moins aimée que sa sœur Rachel, cependant elle a servi. Joseph, l'un des fils de Jacob, a été traité injustement, il a été vendu comme esclave et on l'a jeté en prison, mais il a servi. Prenez Moïse, dans le registre des infirmités, Moïse bégayait, mais il a servi. Gédéon était pauvre, cela ne l'a pas empêché de répondre à l'appel pour service. Daniel était en danger de mort, menacé d'être jeté au lion, dans la fournaise, mais il a servi. Naomi a été frappée dans son mariage, elle était veuve, mais elle a servi. Jabez était orphelin, Job a tout perdu, Anne était stérile, Marthe était célibataire, Luc était médecin, donc très occupé. Marie-Madeleine a été une femme critiquée pour sa vie passée. Paul avait des problèmes de santé. Mais tous ces gens ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont servi. Alors, au travers de ce message, la question s'impose à notre esprit. Qu'est-ce qui nous empêche de servir ? Dieu a utilisé toutes ces personnes à différentes étapes de l'histoire du salut. Elles ont été mises en situation de servir et elles ont servi. Permettez-moi de vous poser cette question. Êtes-vous engagé dans un service dans l'Église de Jésus-Christ? Sinon, posez-vous la question pourquoi? Et ne cherchez plus d'excuses. Interrogeons-nous, qu'est-ce qui nous pousse si facilement à remettre en cause notre service dans l'Église? Pourquoi certaines formes de service, les plus populaires aujourd'hui, ressemblent davantage à des parties de plaisir qu'à des séances de travail? Interrogeons-nous, combien de gens choisissent le service qui leur convient et pas celui que Dieu attend d'eux? L'apôtre Paul a prié 3 fois, Dieu n'a pas donné suite à sa demande, mais il n'est pas allé dans un coin boudé, il a servi. Zacharie était muet pendant qu'il servait et il a été gratifié par le Seigneur de la visite d'un ange dans la promesse de son fils. Tous ont servi le Seigneur en leur temps, dans leur génération, et tous sont décédés. Littéralement, ils se sont endormis. Mais savez-vous ce qui se passe lorsque nous refusons de servir, lorsque nous trouvons un prétexte pour ne pas être là où Dieu veut que nous soyons, que nous changeons d'église et que nous n'avons pas de véritable racine spirituelle? Eh bien, nous donnons la preuve que nous sommes déjà assoupis et que nous sommes décédés spirituellement. C'est Wesley, ce grand apôtre des foules, qui disait à la fin de son existence: « Je me suis fatigué à son service, mais je ne me suis pas fatigué de son service. » C'est une appréciation que je partage totalement. Chers amis, Jésus, notre divin modèle, dans cette soirée où il allait annoncer sa mort, la mort honteuse du calvaire, les souffrances insondables de Gethsémané, Jésus trouve encore la force de donner l'exemple du service
Oh, j'aimerais vous rappeler qu'il faut servir Christ, le Seigneur. Mettez au service des autres le don que vous avez reçu, car vous rendrez compte de tous les talents qui vous ont été confiés. Est-ce que vous voulez vous trouver dans la situation de cet homme qui un jour a dit au Seigneur, « Maître, voilà ton talent, je te rends ton bien ?» Le Seigneur a dit, « Mais tu aurais dû le remettre au banquier, j'aurais retiré ce qui m'appartient avec un intérêt. » Ce que Dieu vous a confié, dans quelque domaine que ce soit, Dieu veut le retirer avec un intérêt. Il faut que ça lui rapporte. Aussi, mettez votre compétence, votre amour et votre humilité au service du Seigneur. Puisque je parle d'humilité, je me demande si le véritable obstacle au service, eh bien, ne se trouve pas là, dans le fond de notre cœur, dans notre orgueil. Jésus a servi comme il a servi, parce qu'il était complètement dépouillé de ce péché qu'est l'orgueil. Et il a donné l'exemple que la véritable sainteté ne se drape pas dans l'indifférence, loin des besoins des autres, mais il s'est rapproché des autres pour servir. L'apôtre Pierre n'a pas compris cela, et vous avez lu avec moi tout à l'heure cette réaction vive. Pierre était un homme qui s'emportait facilement, et quand il voit Jésus qui s'approche de lui pour lui laver les pieds, eh bien, il dit tout d'un coup, « Non, Seigneur, jamais tu ne me laveras. » C'est une expression qui est ferme, elle est décidée, elle démontre le respect que Pierre avait pour son maître. Son maître ne pouvait pas, à ses propres yeux, se comporter comme un esclave. Mais ce refus de Pierre est déplacé, parce que tout ce que fait Jésus, il l'apprendra plus tard. Tout ce que fait Jésus est juste, tout ce que fait Jésus est nécessaire. Et cela doit être accepté comme venant de Dieu. Pierre ne le savait pas encore. Le verbe laver se rapporte souvent dans l'Écriture, non pas au fait de se dépouiller de la souillure, mais à la purification morale. Dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 6, dans l'Épître de Paul à Tite, il est question de la purification morale, un peu comme le mot baptême. Et on peut se poser la question, dans cette chambre haute, alors qu'il y avait les disciples réunis autour de la table, de quoi l'apôtre Pierre avait-il besoin d'être lavé? Lorsque vous étudiez la vie de Pierre au travers des évangiles, vous vous rendez compte très vite des traits de son caractère, de sa personnalité. Pierre avait besoin d'être lavé de son orgueil. Pierre, c'est l'homme qui pouvait dire quand bien même tous te renieraient, moi je ne te renierai pas. Il avait besoin d'être délivré et lavé de sa confiance personnelle, de sa violence. Lorsqu'on est venu s'emparer de Jésus dans le jardin de Gethsémane, c'est Pierre qui avait une épée. Et il a dégainé cette épée sans savoir s'en servir. Il a coupé, littéralement coupé l'oreille de celui qui venait pour saisir Jésus. Pierre était capable d'actes violents, mais il était aussi capable de poltronnerie. Il a suffi, par exemple, que lorsque Jésus a été crucifié, il a suffi qu'une femme le reconnaisse en lui disant « Mais toi aussi, tu fais partie de ses disciples » pour que Pierre se mette à jurer, à faire des imprécations et à dire « Je ne connais pas cet homme ». Voilà de quoi Pierre avait besoin d'être lavé. De son orgueil, de sa confiance personnelle, de ses réactions violentes et colériques, et puis aussi de sa lâcheté. Ne trouvez-vous pas que quelquefois, après nous être convertis, nous devenons un peu lâches, lâches pour ne plus témoigner, pour ne plus prendre position pour le Seigneur? Mais vous avez remarqué que là encore, la nature de Pierre lui joue des tours. Quand le Seigneur lui dit « Non, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi », alors Pierre veut aller maintenant plus loin que l'intention de son maître, et il dit non seulement les pieds, mais la tête, le corps tout entier. Pierre exprime là, dans sa naïveté, son ardent désir d'être entièrement purifié. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est nettoyé de tout péché. Un vrai chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui aborde la question du péché du bout des lèvres et qui garde un péché non confessé dans son cœur. Il est purifié de tout péché. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit qu'il prêche un évangile radical, un évangile exclusif, afin, dit-il, d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
aux Thessaloniciens, lorsqu'il écrit les vœux pour ses croyants, il dit que votre corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, l'intelligence, la volonté, la mémoire, l'imagination, les affections, le jugement, tout doit être sous l'influence de l'Esprit de Dieu et de l'Évangile de Christ. Celui qui est lavé, dit Jésus, n'a besoin que de laver ses pieds pour être pur. Jésus enseigne que les siens sont purs. Il le dit dans Jean chapitre 15, au verset 3, « À cause de la parole que je vous ai enseignée. » L'ablution qui purifie parfaitement. Ce n'est pas une ablution avec de l'eau bénite. Ce n'est pas non plus ce que l'on appelle l'absoute. Vous savez, cette ablution que l'on fait lors des cérémonies aux défunts, non. L'ablution qui purifie parfaitement, c'est celle de la croix. L'apôtre Jean nous dit que Dieu est lumière et que nous marchons dans la lumière. Et si un péché venait à nous surprendre, alors, en confessant notre péché, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. L'ablution qui me purifie, c'est l'ablution du sang de Christ. Le nettoyage régulier est simplement nécessaire pour remplir la condition d'être entièrement pur. Nous avons été lavés dans le sang précieux de Jésus, débarrassés non seulement de nos péchés, mais de la culpabilité de nos péchés passés. Mais nous avons besoin d'entretenir cette propreté. Nous avons besoin d'entretenir cette sainteté. L'image de la propreté physique et de la pureté intérieure se mêlent. Hélas, comme cela s'est produit dans le Cénacle, Jésus dit « Vous êtes purs, mais non pas tous ». Il parlait de Judas, Judas qui devint traître. Notez cette expression, il devint traître, il ne l'était pas quand Jésus l'a choisi. Jésus a mis ses espoirs et sa confiance dans cet homme, mais il est devenu traître. Lorsque Satan est entré en lui, quel drame! Judas est sorti, c'était la nuit, nous dit l'Écriture. Il a préféré les ténèbres à la lumière. Il a préféré que Satan entre dans son cœur plutôt que Jésus. Ah, ce Jésus qui venait de laver les apôtres, qui venait de laver Pierre, ne pouvait-il pas aussi laver Judas? Ne pouvait-il pas le purifier? Ne pouvait-il pas le sauver? Mais bien sûr que si. J'aimerais vous rappeler que si nous faisons attention à notre marche, selon ce qui est écrit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Le malin ne nous touchera pas. Le malin ne nous touchera pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont attachés à l'image que Jésus a utilisée, le fait de laver les pieds, et il se lave littéralement les pieds. Personnellement, je crois qu'il faut le comprendre comme une illustration. Jésus dit lui-même, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait un exemple. L'exemple, c'était l'occasion de nettoyer leurs pieds. La véritable leçon, c'est l'esprit de renoncement. La véritable leçon, c'est l'abnégation, c'est le service, c'est l'humilité qui doit nous pousser à servir. D'ailleurs, l'apôtre Pierre l'a bien compris. Quand il écrit son épître, nous avons lu tout à l'heure, il dit « Vous qui êtes jeunes, revêtez-vous d'humilité ». Le mot qu'il utilise dans le texte grec est un mot qui signifie littéralement « attacher un vêtement sur soi ». Pierre a écrit cela et il a employé ce mot grec qui signifie « attacher un vêtement sur soi » parce qu'il a à l'esprit cet épisode qu'il a tant marqué le soir de Pâques. La transcription biblique, la version QN, rend ce passage de cette manière « Revêtez-vous du tablier de l'esclave ». Je veux dire de l'humilité, soyez prêts à vous servir les uns les autres. Pierre a compris que lui qui pouvait dire qu'il était un ancien comme d'autres étaient anciens, il était le premier. Jésus a fait de Pierre le premier des apôtres, c'est indéniable. Il avait saisi et compris la nécessité de se conformer non pas au schéma du monde, mais au modèle de son maître. Vous savez, lorsque les gens ne servent pas, c'est parce qu'il y a certainement un problème d'ego. C'est l'humilité qui change le regard que nous portons sur notre prochain.
C'est l'humilité qui va modifier notre attitude envers lui. La Bible nous dit que nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Alors, eh bien, nous avons ce réflexe de les servir, mais ça n'est pas l'esprit du monde, car l'esprit du monde ne considère pas que l'humilité soit une qualité, une vertu importante. Non, l'humilité est associée à la faiblesse, l'humilité est associée à la bassesse. Ce que le monde aime, c'est l'orgueil, c'est la forfanterie, et c'est tout ce qui permet, eh bien, de faire illusion. Mais l'Écriture, qui est la vérité, affirme au contraire que c'est l'orgueil d'un homme qui l'abaisse, et que celui qui est humble d'esprit, celui-là obtient la gloire. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. S'il y a beaucoup de situations honteuses, quelquefois, parmi le peuple de Dieu, c'est parce que l'orgueil s'est emparé d'un cœur. Et avec l'orgueil, il y a eu l'humiliation. Pierre nous exhorte à nous revêtir d'humilité dans nos rapports mutuels, c'est-à-dire à suivre l'exemple de Jésus qui a revêtu le tablier de l'esclave et qui a servi, alors qu'il pouvait dire qu'il était le maître et le Seigneur. Et on avait raison de le reconnaître comme le maître et le Seigneur, mais il était pourtant au milieu de ses disciples comme celui qui sert. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas intégré la notion et la vertu de l'humilité dans leur ministère. Je vais vous dire quelque chose. Pour combattre l'orgueil, il y a deux moyens. Il y a l'humilité, c'est-à-dire cette vigilance et cet effort pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ dans nos sentiments et dans notre appréciation vis-à-vis de notre prochain. Mais il y a aussi l'humiliation. L'humiliation est une conséquence du péché. L'humilité est une manifestation de l'Esprit. Et si je ne veille pas à chercher par l'Esprit de Dieu, à ressembler à Jésus, à me revêtir de sentiments de l'humilité digne du christianisme, alors Dieu peut permettre l'humiliation pour m'amener à l'humilité. Paul a pu dire « Pourquoi te glorifies-tu » C'est la grande question de l'Écriture quand nous perdons de vue que tout ce que nous possédons, que ce soit des dons, que ce soit des privilèges, que ce soit des biens matériels, une santé extraordinaire, eh bien tout ce que nous avons, tout procède de Dieu. Nous devons non seulement rendre grâce à Dieu pour ce que nous sommes, mais lorsque nous abordons l'Écriture, nous devons le faire avec humilité. Il y a des choses dans l'Écriture qui nous testent. Elle ne nous teste pas tant au niveau de notre capacité intellectuelle, mais de notre état d'esprit. Jésus a dit dans l'évangile de Luc qu'il y avait des sages et des intelligents à leurs propres yeux, et Dieu leur cachait ces choses. Mais il y avait aussi des disciples qui sont comme de petits enfants, et c'est à eux que Dieu leur révèle la vérité. Beaucoup se croient assez sages aujourd'hui, même au sein de nos églises, pour remettre en question la parole de Dieu. Ils s'appuient sur leurs diplômes, leurs capacités. Ce manque d'humilité dans les rapports qu'ils ont avec l'Écriture aboutit à une impasse et à une obscurité spirituelle. L'humilité ne fait pas simplement obstacle à l'orgueil, elle ne nous préserve pas seulement du jugement, de l'humiliation, mais elle nous permet de vaincre l'égoïsme. Non seulement nous sommes portés à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, mais nous sommes également, comme Jésus, amenés à considérer non pas nos intérêts, mais ceux des autres. C'est le contraire de l'égoïsme. La non-conformité au siècle présent consiste à donner de l'appréciation à ces attitudes. En tant que chrétiens, nous devons adopter une attitude intérieure différente. Nous donnons à nos pensées une nouvelle orientation. Notre corps est pour le Seigneur et pour son service, et c'est une offrande vivante. Notre corps, nos forces, toutes nos facultés sont à la disposition du Maître qui nous a rachetés et qui s'est donné pour nous comme un sacrifice d'une agréable odeur à Dieu. Alors nous aussi, nous offrons au Seigneur comme un sacrifice vivant notre vie tout entière. Voilà pourquoi, eh bien, votre esprit, vous qui m'écoutez, doit se conformer au mode de pensée de Dieu. Vos plans, vos ambitions sont alors ramenés aux normes de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas du monde et nous ne procédons pas comme le monde et nous n'utilisons pas les concepts du monde. Tout ce qui prédomine dans la société, l'opportunisme, l'avidité, l'égoïsme, les manœuvres politiques,
dans ce qu'elle peut avoir de malhonnête, le comportement, le langage, les distractions impures et tout ce qui est immodeste, eh bien, nous n'en voulons pas. Mais comme Jésus, et comme l'apôtre Pierre le dit, eh bien, nous nous dépouillons afin de nous revêtir d'humilité et d'être au service de ceux que Dieu nous a confiés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde la grâce d'être fidèle. Abraham est un homme qui a brillé comme une étoile de première grandeur dans le firmament des rachetés de Dieu. Eh bien, quand il parle de lui, il ne dit pas « je suis le père des croyants », il ne fanfaronne pas, mais lorsqu'il s'approche de Dieu, il dit « moi qui ne suis que poussière et cendre ». Moïse n'a pas pris prétexte de l'appel de Dieu sur sa vie pour s'enorgueillir. Sa première parole, lorsque Dieu l'appelle, c'est « qui suis-je » ? Les bons débuts de Saül, dans sa relation avec Dieu, mettent en évidence le regard qu'il portait sur sa personne. Il disait « ne suis-je pas le plus petit ? Mon clan n'est-il pas le plus petit ? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Puis un jour, Saül a désobéi. Et Dieu lui a dit, lorsque tu es devenu grand à tes yeux, alors tu as perdu ta couronne et tu as échoué. Je suis étonné qu'aujourd'hui, il y ait tant de suffrages qui soient accordés à des gens qui se mettent en avant au nom de l'Évangile, ce qui est une honte, et qui perdent de vue l'humilité, la bonté et l'esprit de service qui doit nous amener à nous dépouiller, à nous abaisser pour être au service des plus petits. Puissiez-vous faire profit de cette parole, la serrer dans votre cœur, afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ta parole sur l'humilité qui nous aide à combattre l'orgueil, qui nous aide à lutter contre ce péché sournois. Nous te prions maintenant de faire ton œuvre dans nos cœurs alors que nous avons abordé cette parole. Viens nous transformer à ton image. Et viens faire du bien à tous ceux qui reçoivent ce message. Et que ce résultat, Seigneur, soit atteint. Que nous puissions te servir en servant nos frères, nos sœurs, et en étant à la disposition du Seigneur, être des gens tels que l'Évangile nous veut. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée encore ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen.